Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de PPACI TV. Voici ce qui fait l'actualité de ce jour. La direction du parti a rencontré les cadres de la région de la Yébi-Tiassa pour les préparatifs de la fête de la Renaissance qui aura lieu à Beauville les 29 et 30 mars 2024. Coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ce samedi 13 janvier 2024 à Abidjan. Sur instruction du président Laurent Gbagbo, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a pris part à la rentrée solennelle du Centre d'études prospectives, centre dédié à la valorisation de l'intelligence africaine. La rédaction vous fait le compte rendu. Le secrétaire général adjoint du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en charge des communes de Koumassi et Port-Boué, Konaté Navigué, a représenté le président Laurent Gbagbo lors de la rentrée solennelle du Centre d'études prospectives ce mardi 9 janvier à Cocody de Plateau. Une initiative du ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Touré, par ailleurs président du conseil d'administration de cet espace de think tank depuis 2021. Selon l'initiateur, ce centre vise le développement à travers l'élaboration de politiques efficaces, la promotion de la prospective et de la réflexion stratégique comme moyen de planification du développement et d'influence sur les débats nationaux et internationaux, proposition des réponses exogènes, celles de l'Afrique. Au menu de cette cérémonie de présentation, il y a eu une conférence prononcée par Dr Bangali Gédéon, enseignant-chercheur à l'université Lorignon Guédé de Daloa, historien en relations internationales. La gouvernance politique, sécuritaire et économique dans l'espace CEDEAO, quel rôle pour la Côte d'Ivoire, est le thème développé. Une cérémonie qui a vu la remise de parchemins à 25 cadres ivoiriens sur 500 africains après leur formation en ligne. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du PPACI. Nous avons tenu à participer pour montrer que nous ne sommes pas hostiles à ce genre de discussion. Partout où on parle de la Côte d'Ivoire, de la sous-région et de l'Afrique, nous sommes intéressés. Et sur les questions intellectuelles, vous savez que le PPACI a beaucoup d'intellectuels qui sont capables d'être au niveau de ce genre de débat. Et donc nous n'attendons que ça. Il suffit qu'on nous invite, nous y répondrons. Et invite les initiateurs à être plus inclusifs. Et il faut surtout intégrer toutes les opinions pour que chacun ait à donner son opinion. Vous avez vu que le temps n'a pas permis au PPACI de faire un exposé sur la CEDEAO, ce qui aurait été enrichissant. J'invite les initiateurs de ce genre d'organisation à être beaucoup plus inclusifs. Au lieu de le faire de façon sectaire, il faut impliquer tout le monde et c'est dans la confrontation des intelligences qu'on peut aboutir à un résultat probant. Si nous ne cherchons pas à savoir les idées des autres, nous ne pourrons pas avancer. Je suis pour une discussion sur la CEDEAO, une discussion sur la Côte d'Ivoire, je suis pour une discussion sur l'Afrique en elle-même en général. Et ça, c'est tout un programme pour le PPACI. En ce qui concerne le thème, pour Konaté Navigué, rien de nouveau sous le soleil. Le président Laurent Gbagbo a toujours opté pour une politique africaine avec des intelligences africaines et sa présence à cette rentrée politique démontre qu'il est et restera toujours attaché aux valeurs qui sortent la Côte d'Ivoire en particulier et l'Afrique en général de sa léthargie. Pour la réussite de la deuxième édition de la fête de la Renaissance qui se tiendra à Beauville, la direction du parti s'attelle. Outre le secrétariat exécutif, le président exécutif Sébastien Danon-Djedje a tenu une rencontre avec les responsables de la région de la Yébi-Tiassa, Ange Abraham. Le mercredi 10 janvier, au siège du parti, le président exécutif Sébastien Danon-Djedje, assisté du secrétaire général Jean-Gervais Keïdé, a présidé un secrétariat exécutif. Le point concernant la fête de la Renaissance a occupé une bonne partie de la rencontre. Les objectifs de mobilisation sont énormes. On a obligation de faire plus, selon les instructions du président, de faire plus que l'année dernière. L'année dernière, tout le monde a vu les images, tout le monde a vu la fête, au palais de la culture et la Figaille. Donc c'est vraiment un gros défi, c'est un challenge de faire plus que le poumon, de faire plus que par la culture. Le lendemain, c'est-à-dire le 11 janvier,
Cette fois-ci, assisté du secrétaire général et du superviseur général de la fête, Damana Adiapikas, le président exécutif a rencontré les cadres du parti de la région de la Niébi-Tias. L'objectif principal de cette rencontre était d'informer officiellement les représentants du parti de la tenue de cette seconde édition de la fête dans leur région. Sous la conduite de la vice-présidente du district de la Lagune, Assouman Juliette, et sous le regard vigilant du doyen Abou Daniel, les cadres du parti de la région se disent disposés à accueillir l'événement. Agboville, c'est un symbole de la lutte. Vous avez entendu parler de la révolte des abbés. Les abbés ont été aussi déportés, comme le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous avez en Afrique centrale les Sassou Nguesso, l'origine des abbés. Le plus grand résistant là-bas. Vous attendez Ange Patassé, Apata, Assé, c'est abbé. Vous attendez Bokassa, Boka, Assa. Ce sont des abbés résistants, ils ont résisté, qu'on a déporté comme Gbagbo Laurent. Donc Gbagbo Laurent, c'est un historien. Il se rappelle que ce qui lui est arrivé là, ça a déjà eu lieu à Agboville. Donc c'est pour dire que nous allons dire, parce que la mobilisation va avoir un discours. C'est que hier, on a fait à vos parents qui ne sont pas revenus, Gbagbo Laurent a lutté pour revenir. Donc il est venu. Votre enfant que vous avez considéré comme mort, il est, on peut dire, ressuscité. Donc lui-même, il se rend chez vous pour vous saluer. Vous devez sortir pour l'accueillir de toutes les manières que vous avez. Soit vous marchez à pied, soit vous venez camion pour venir vraiment saluer Laurent Gbagbo. Donc c'est important. Et si Laurent Gbagbo, il s'est souvenu des femmes et qu'il veut vraiment honorer les femmes, nous sommes d'accord avec lui. Et on va démontrer que il n'a pas fait son chant en vain. Les pagnes pour la fête sont déjà disponibles. Ce matin, je suis là pour vous présenter le pagne de la fête de la Renaissance. C'est un pagne fancy. Nous avons ce pagne en trois couleurs. La couleur bleu-blanc que nous appelons blanc, et la couleur jaune-bleu, et la couleur bleue qui sera disponible à partir de lundi. Alors, ce pain, il est vendu à 5 000, le pain. Et le seul lieu de vente, c'est le siège du parti. Alors, je vous invite tous à venir prendre vos pains afin que nous puissions faire une belle fête. Au-delà de l'aspect festif, la fête de la Renaissance est un moment de mobilisation, de réflexion et d'engagement pour les défis du moment. Une délégation de la direction du parti est annoncée à Agboville pour officiellement informer les autorités administratives, coutumières et religieuses. Nommée vice-présidente en charge du district autonome d'Abidjan, Agnès Monet a entamé une tournée de vérification effective de l'implantation des structures de base du parti depuis le 6 janvier dernier. Tournée qu'il a conduite dans les fédérations de Makori, Plateau et Atekoubé. Françoise Rabé. Débutée le 6 janvier 2024 dans la commune de Makori, la première partie de la tournée de vérification effective de l'implantation des structures de base effectuée par la deuxième vice-présidente en charge du district d'Abidjan s'est achevée ce mardi 9 janvier après la visite des fédérations du Plateau le 7 janvier et celle d'Atekoubé le 9 janvier. Ils étaient tous présents pour répondre à l'appel de la vice-présidente exécutive Agnès Monet, secrétaire général adjoint en charge des communes de Makori, Plateau et Atekoubé, coordonnateur adjoint, fédéraux élus et fédéraux intérimaires, secrétaires de section et de comité de base, Ligue des femmes, Ligue des jeunes, pour montrer leur existence effective. Si d'autres fédérations sont encore au stade des griefs et des palabres de personnes, d'autres ont su s'implanter effectivement et faire le travail de terrain demandé par la direction du parti. C'est donc à juste titre que Mme Monet a exhorté les camarades militants et militantes au travail, à se détourner des conflits inutiles, car, dira-t-elle, la lutte ne fait que commencer. Et le président Laurent Gbagbo doit être réinscrit sur la liste électorale et donc le PPACI a besoin de toutes ses mains et intelligences valides. Aujourd'hui, autant la Côte d'Ivoire compte le district, autant le PPACI compte de VPE de district. Et donc, moi, le président Gbagbo m'a fait l'insigne honneur de me confier le district d'Abidjan, qui compte énormément à ses yeux. Et vous savez que le district d'Abidjan, c'est les 10 communes qu'on connaît, depuis Anyama, Bobo, Atekoubé,
Treichville, Makori, Cocody, Koumassi, Pamboué. C'est d'abord Yopougon, évidemment. Et en plus de ça, on a Songon, on a Benjerville, on a Agnoman et on a Brofodouné. Vous voyez comment c'est vaste. Et du point de vue de la population, le district autonome d'Abidjan compte plus de 6 millions d'habitants. 6 millions 300 et quelques. Vous voyez, ça fait 30%, plus de 30% de la population ivoirienne. Donc nous là, nous voulons porter notre président à la tête de notre pays en 2025. Ça veut dire que nous devons peser, nous devons compter dans le district d'Abidjan. Et vous savez, les défis, les challenges, les problèmes que nous devons relever. L'inscription de notre guide sur la liste électorale. La refonte de la CEI, elle nous a fait trop de mal. Si c'est cette CEI-là, ça va être compliqué. Donc voilà nos combats. Comment faire le découpage général pour éviter la transhumance? Vous voyez que c'est de gros combats. Or, quand on va dire, Gbagbo va sortir pour faire meeting, c'est d'abord le district d'Abidjan. Si on doit aussi, Gbagbo doit animer un meeting où on doit réunir 20 000 à 30 000 personnes, c'est d'abord le district d'Abidjan. C'est nous qui devons d'abord sortir nombreux. Et puis les autres qui sont aux alentours là vont venir pour nous compléter. Et c'est pour cela que Gbagbo compte sur nous. Et c'est pour cela que on nous demande de venir voir si ce qui est dans le papier là, si c'est la réalité. Les tournées de vérification de la vice-présidente exécutive en charge du district Agnès Monet se poursuivront jusqu'au 28 janvier prochain dans toutes les fédérations restantes du district autonome d'Abidjan. C'est ce samedi 13 janvier que débute la Coupe d'Afrique des Nations. Cette 34e édition promet du spectacle aux amoureux du ballon rond, comme nous l'explique Kevin Comenan. Du samedi 13 janvier au 11 février 2024 se tiendra la Coupe d'Afrique des Nations de football en terre ivoirienne. 24 équipes reparties en 6 groupes de 4 s'affronteront au cours de ce tournoi. Vainqueur de cette compétition à 2 reprises, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau qu'elle affrontera en match d'ouverture ce samedi 13 janvier au stade Ebimpe. Dans le groupe B, les Pharaons égyptiens, équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition, affrontent les Black Stars du Ghana le 18 janvier 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny. Quant au Sénégal, tenant du titre, affronte le 15 janvier à Yamoussoukro le Cameroun dans la poule C. Les Lions de l'Atlas, eux, doivent confirmer dans cette CAN leur performance au dernier mondial. Au milieu de tous ces cadres du foot, il y a les petits poussés tels que la Tanzanie dans la poule F et le Cap-Vert dans la poule B. Cette 34e édition, qui aurait pu être une grande fête de football, semble agacer les Ivoiriens qui visiblement ne manifestent l'engouement d'antan. Page noire. La direction du parti a apporté son soutien et celui du président Laurent Gbagbo aux responsables du parti qui sont en ce moment en deuil. La rédaction vous fait revivre ces moments de soutien. Décédé le 4 décembre à Abidjan, la levée de corps de Dogo Dre Agnès, membre du comité de contrôle, a eu lieu ce vendredi 12 janvier à Ivosep. La direction du parti y était pour dire au revoir à celle qui a été durant des années une compagnon de lutte pour chacun. Dre Agnès entame ce jour son ultime voyage vers Lobia, son village natal à Daloa. Ce mois de janvier 2024 n'est pas du tout repos pour les membres du parti qui sont en deuil. Le fédéral d'Akoupé, Achille Nicolas, pleure en ce moment son épouse Oncho Edwige, décédée le 27 novembre 2023 à Abidjan. Elle sera inhumée ce samedi 13 janvier à Aferi. À lui aussi, la direction du parti a tenu à apporter sa compassion. Après le fédéral, c'est au tour du ministre Justin Katinan-Kone, président du Conseil stratégique politique, de recevoir le soutien du parti et celui du président Laurent Gbagbo suite au décès de son frère aîné Kone Talman Robert. Le président du CSP avait à ses côtés l'épouse du président Laurent Gbagbo, Madame Nadiani Bamba,
venu aussi apporter son soutien le jeudi 11 janvier à Ivosep lors de la levée de corps de son frère. Affligés, les militantes, militants, membres de cabinet et de la direction du parti ont dit yako au président du CSP en ces moments difficiles pour lui et toute sa famille. Décédé aussi le 4 janvier, Adama Coulibaly, frère aîné du ministre Issa Malick Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, a été inhumé le jeudi 11 janvier après les honneurs militaires de l'État de Côte d'Ivoire à ce brillant soldat de la nation qui aura servi avec abnégation et rigueur la mère patrie. Aux côtés du président de l'inspection étaient réunis les camarades militants de la région du Poro, les membres du conseil politique permanent, les coordonnateurs adjoints de région qui, au nom du parti, ont apporté soutien au ministre. À la famille de Dobodré Agnès, au fédéral Hachi Nicolas, au ministre Issa Malick Coulibaly et au ministre Justin Katinan Koné, nous traduisons toute notre compassion. Yako à tous. Point final pour cette édition. Tous demain au stade de Bimpe pour encourager nos pachydermes. Merci de nous avoir suivis. Sortez couverts, c'est le week-end.